On ne devient pas accro du jour au lendemain. Il n'y a pas d'alarme, pas de sirène, pas de message écrit dans le ciel. Au début, c'est social. Puis c'est occasionnel. Puis c'est juste après le repas. Puis c'est quand je suis stressé. Puis c'est j'arrête quand je veux. Et un jour, tu réalises que ce n'est plus un choix. L'addiction au tabac ne s'installe pas brutalement. Elle s'installe silencieusement, progressivement, intelligemment. La vraie question n'est pas « Est-ce que je fume beaucoup ?» La vraie question est « Est-ce que je fume encore par envie ou par besoin ?» Voici 3 signes clairs que tu es peut-être déjà entré dans la dépendance. Au début, la cigarette est associée à quelque chose de positif. Une pause, un moment social, une sensation de détente. Tu as l'impression qu'elle t'apporte quelque chose. Mais lorsque la dépendance s'installe, le mécanisme change profondément. Tu ne fumes plus pour obtenir un plaisir. Tu fumes pour faire disparaître un inconfort. La nicotine agit rapidement sur le cerveau en stimulant la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense. À force de répétition, ton cerveau s'adapte. Il réduit sa production naturelle et s'habitue à recevoir ce stimulant extérieur. Résultat, en l'absence de nicotine, un déséquilibre apparaît. Cela peut se traduire par une irritabilité soudaine, une tension intérieure difficile à expliquer, une sensation de vide ou d'agitation, une difficulté à te concentrer, une impatience inhabituelle. Et dès que tu fumes, le malaise diminue. Ce moment est souvent interprété comme de la détente. En réalité, ce n'est pas un vrai apaisement. C'est simplement la disparition des symptômes de manque. La cigarette ne te détend plus. Elle te ramène temporairement à un état normal que ton cerveau ne parvient plus à maintenir seul. C'est là que se situe le basculement vers la dépendance. Quand une substance devient nécessaire pour éviter un inconfort qu'elle a elle-même créé, on n'est plus dans le plaisir. On est dans un cycle biologique de compensation. Et ce cycle, s'il n'est pas identifié, se renforce jour après jour. Le pointant vers la droite. Point 2. Tu organises ta journée autour de la cigarette, 400 mots. L'un des signes les plus révélateurs de la dépendance n'est pas la quantité que tu fumes. C'est la place mentale que la cigarette occupe. Au début, elle s'intègre à ta journée. Puis, progressivement, c'est ta journée qui s'adapte à elle. Tu commences à anticiper. Avant un rendez-vous, tu penses. Est-ce que je pourrais sortir fumer? Avant un long trajet. Il faut que je fume avant. Y aura-t-il une pause? Avant d'entrer dans un lieu non fumeur. Combien de temps je vais tenir? Cette anticipation constante est un signal fort. La cigarette n'est plus un simple geste. Elle devient un repère. Certaines situations deviennent presque impossibles sans elle. Oh, le café du matin. La pause au travail. Après un repas. En cas de stress. Après une bonne nouvelle. Ton cerveau crée des associations d'automatique entre ces moments et la nicotine. Avec le temps, ces moments semblent incomplets sans cigarette. Tu peux même adapter ton comportement. Tu écourtes une conversation pour sortir fumer. Tu choisis une terrasse plutôt qu'un intérieur. Tu vérifies ton paquet avant de sortir. Tu ressens une légère anxiété si tu constates qu'il ne reste que 2 cigarettes. Ce n'est plus seulement une habitude. C'est une organisation invisible. Plus révélateur encore, la peur du manque. Si tu pars sans cigarette, une tension apparaît. Tu cherches un bureau de tabac. Tu demandes à quelqu'un. Tu changes d'itinéraire. Quand une substance commence à influencer tes décisions, tes priorités, tes déplacements et même ton confort émotionnel, elle occupe déjà une place centrale dans ton système. La dépendance ne se mesure pas seulement en nombre de cigarettes. Elle se mesure en espace mental. Si la cigarette est devenue un élément structurant de ta journée, si elle rythme tes pauses, tes transitions, tes émotions, alors elle ne t'accompagne plus. Elle te dirige. Et c'est souvent à ce stade que l'on réalise que le contrôle n'est plus aussi évident qu'on le pensait. Le pointant vers la droite. Point 3. Tu as déjà essayé d'arrêter. Et ça n'a pas tenu. 400 mots. Le signe le plus clair de la dépendance n'est pas le nombre de cigarettes que tu fumes. C'est le nombre de fois où tu as essayé d'arrêter. Beaucoup de fumeurs se disent « Si je voulais vraiment, j'arrêterais ». Mais la réalité est plus complexe. Tu as probablement déjà pris une décision ferme. Peut-être après un essoufflement inhabituel. Après un conseil médical. Après avoir vu le prix augmenter. Ou simplement après t'être regardé dans le miroir. Tu t'es dit « C'est fini ». Et au début, tu te sens fort. Déterminé. Les premières heures passent. Puis la tension monte. Une agitation subtile apparaît. Une irritabilité. Une sensation de vide. Une difficulté à te concentrer. Ton cerveau, habitué à recevoir régulièrement de la nicotine, réagit. Il réclame ce à quoi il s'est adapté. Et là commence la négociation intérieure. Juste une pour me calmer.
Ce n'est pas le bon moment. Je recommencerai quand je serai moins stressé. Ce dialogue interne est extrêmement révélateur. Car lorsqu'une substance déclenche un conflit entre ta décision rationnelle et ton impulsion immédiate, cela signifie qu'elle a modifié ton système de récompense. La nicotine agit rapidement sur la dopamine. Avec le temps, ton cerveau réduit sa sensibilité naturelle et dépend de ce stimulus externe pour maintenir un équilibre. Ainsi, lorsque tu arrêtes, ce n'est pas seulement une habitude que tu combats. C'est un déséquilibre neurochimique temporaire. C'est pour cela que rechuter ne signifie pas être faible. Cela signifie que le mécanisme de dépendance est déjà installé. Le vrai indicateur n'est pas d'avoir échoué une fois. C'est d'avoir voulu arrêter sincèrement et de ne pas avoir réussi à maintenir la décision malgré une réelle intention. Quand la volonté ne suffit plus à long terme. Quand l'arrêt devient un cycle d'essai et de reprise. Ce n'est plus une simple consommation. C'est une dépendance structurée. Et reconnaître cela est souvent le premier pas vers une stratégie plus adaptée que la simple force mentale.